Aujourd'hui, on est là pour les 30 ans de VSAR et pour présenter un peu l'activité de Récréart. Voilà, un peu une idée de ce qu'on peut faire. Et ce qui est intéressant, c'est que selon les bénévoles, ça a énormément varié. C'est très varié. Le but du jeu, c'est vraiment que les enfants s'amusent et qu'ils passent un bon moment, qu'ils oublient un peu en fait, le fait qu'ils soient à l'hôpital. Du vieillissement de la population, du vieillissement général, est-ce que vous disposez des moyens nécessaires précisément pour optimiser les diagnostics et préparer les meilleures réponses? Est-ce que c'est un travail, je veux dire, qui maintenant préoccupe l'ensemble de l'institution hospitalière? Je tente de répondre. Il me semble que oui, on a quand même beaucoup avancé, mais également dans le souci qu'il y a de la part des institutions d'intégrer ces démarches artistiques, d'intégrer des vrais professionnels de l'art, et je crois vraiment que quelque chose a changé. Quand les troubles neurocognitifs arrivent et que ses capacités d'échange ou de lien sont réduites, et bien l'art garde toujours grandement sa place, parce que finalement, même si on ne peut plus faire de commentaires, même si on ne peut plus faire d'analyse, même si on ne peut plus échanger avec des mots, on a toujours une émotion ressentie par ce que l'on envoie à l'autre. Donc, en toutes circonstances, et quelles que soient ces pertes successives et propres à chacun, l'art, à mon avis, garde essentiellement toujours sa place. L'action artistique est intéressante absolument dans tous les cas et auprès de tous les publics de l'hôpital, finalement, que ce soit dans le cadre d'une maladie de plus courte durée, avec des séjours plus courts et des traitements plus intensifs, comme par exemple la cancérologie, ou un moment artistique dans un cours d'une hospitalisation et parallèlement aux soins est toujours vécu comme quelque chose d'extrêmement fort par le patient, comme un accompagnement, comme un temps fort, comme un temps de ressources. Nous, on reçoit souvent des témoignages de personnes qui ont pu vivre comme ça des moments d'intensité voilà, lors d'une rencontre artistique, et qui disent à quel point ces moments ont été importants pour elles dans l'évolution de leur maladie. On a souvent eu des témoignages comme ça en disant, mais même une fois, une personne qui dit, ben voilà, j'ai eu un problème cardiaque. Dans ma reconstruction cardiaque, il y a une chose qui m'a aidée, c'est les concerts. Quand on a lancé La Source, on a pris les meilleurs artistes français qui étaient déjà pour avoir même un soutien médiatique. Donc il y avait des artistes comme Buren, César, Boltanski, enfin on a pris les meilleurs, de manière à être suivis par la suite par d'autres artistes excellents. Et l'idée c'est en fait pour s'opposer à cette gravité sociale, c'est proposer l'utopie. C'est quant à l'artiste qui délire, qui fantasme les choses, de manière à emmener les enfants dans son rêve, parce que l'idée, c'est que par les ateliers de La Source, un enfant doit retrouver le sens de l'imaginaire, le sens des responsabilités, la liberté. C'est pas quelque chose qu'on demande, c'est quelque chose que l'on prend. On agit, on passe aux actes, et là, on se nourrit du fantasme de l'artiste. Et je voudrais conclure en rebondissant sur des propos contenus tout à l'heure Gérard Garouste et Emmanuel Cangas. Bien sûr, nous agissons pour les bénéficiaires, mais, et je voudrais dire cela
à ceux qui peuvent être intéressés à nous rejoindre, une chose qui est essentielle, c'est que notre action est extrêmement gratifiante. Qui a écrit un article dans la revue Études au début de cette année, dont j'extrais le passage suivant que je trouve extrêmement significatif. J'ai retrouvé encore cette sensation d'ouverture d'une brèche libératrice en hôpital gériatrique, jouant des chorales de Bach pour des malades d'Alzheimer, victimes de l'effroyable naufrage, descente aux enfers, perte de tout repère quand le voyageur a perdu sa boussole sans espoir de retour. Dans cette nuit, la musique parfois allume des feux, non de détresse, mais de joie, réussissant à ranimer les mémoires, donnant à ces exilés de leur propre vie le bonheur fugace de reconnaître un chemin familier au passage d'un thème que certains pouvaient même fredonner tout à coup. Des bribes d'enfance, d'anciennes amours ressurgissaient en un éclair de résurrection, et les visages transfigurés disaient le tressaillement de retrouvailles.